de découvrir sa société. Si vous avez l'idée du nombre de femmes mariées qui sont harcelées, qui sont battues, qui sont violentées et qui là, le plus souvent ne viennent même pas pour une solution, elles viennent pour être écoutées. C'est extrêmement choquant quand vous voyez une femme jeter l'éponge. Elle est compétente, elle assure, mais elle va renoncer à un travail parce que quelque part un homme la harcèle. Et quand tu lui poses la question, c'est toujours le fait de porter plainte, la société va voir que je suis une provocatrice. Je pense que c'est des choses, quand je les vis, intérieurement, ça ronge et ça fait mal. Les violences, tellement de femmes qui sourient dehors, qui sont tellement agréables, quand elles finissent de me raconter l'enfer qu'elles vivent au quotidien et qu'elles n'ont pas envie d'exposer, ça c'est des choses qui te changent. Parce que non seulement tu réalises à quel point on vit dans une société taboue, une société qui nourrit le tabou, mais on vit aussi une société où les mœurs sont de plus en plus, on va dire, en dégringolade. Mieux, il y a des sujets qui ne sont pas juridiques, mais pour lesquels, en tant qu'une femme, peut-être je ne dirais pas qui s'expose, mais qui s'assume, je suis régulièrement... J'ai vu des filles vouloir se tuer, j'ai dit bien se tuer, le suicide, parce que tout simplement, elles étaient très noires de peau, très noires de peau, et qu'elles étaient sujettes à des moqueries. Et c'est souvent aux tantes et aux mères que je leur dis, j'accepte de m'afficher, j'accepte de m'exposer, pour que toute femme noire comprenne que ce n'est pas un handicap. À côté du droit, il y a beaucoup de blessures que la société nous inflige, que peut-être parce que la moitié, je les ai vécues ou je les ai vues à travers d'autres femmes, j'accepte de prendre sur mes épaules pour leur dire non. Je pense qu'il y a 15 ans, si on me disait que quelqu'un d'autre pouvait me dire, moi femme noire, vous êtes jolie, je n'aurais pas cru. Donc, chronique, c'est... Vous avez une histoire pareille aussi? Oui, parce que ça a été ma vie. Là, je pense que le plus grand... on m'a insulté beaucoup plus comme femme magistrate corrompue que comme femme noire. Mon teint, je l'ai vécu comme un handicap. Je me suis battue pour l'imposer. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Et dans ce côté chronique, je reçois tellement de femmes, de teint foncé, qui voient à travers mon parcours, qui finissent par se dire, on m'a toujours dit, travaille. Parce que quand on est trop noir, ce n'est pas évident le mariage. Alors, pour cette catégorie de femmes aussi, je suis là et j'ai appelé cela chronique sociale. Chronique sociale, c'est vraiment les souffrances morales d'autres femmes que je partage, soit par mon expérience professionnelle, soit par mon vécu personnel. Et vous avez commencé déjà à voir les retours de ces femmes-là, les retours de la société, je veux dire des retours positifs? Beaucoup. Je vois beaucoup de femmes qui me disent... D'abord, je vois de plus en plus de femmes qui m'écrivent, qui me disent « J'ai arrêté de me dépigmenter la peau. » Parce que quand je vous regarde, vous êtes noire, mais vous êtes tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas honte d'assumer votre teint. Alors j'arrête. Je comprends qu'on n'est pas une belle femme parce qu'on est clair. Et que la peau n'a aucune importance. Ça ne nous garantit pas qu'on aura un bon mari. Ça ne nous garantit pas qu'on aura une belle finalité. Et surtout, ça ne nous garantit pas qu'on aura le meilleur mari. Et je pense que quand toutes ces femmes noires voient mon parcours, ça les rassure. J'ai énormément, je ne peux pas vous compter le nombre de femmes qui m'écrivent simplement pour la couleur de la peau. Vous êtes tout simplement un modèle pour elles. Madame Bodié, on revient en chronique.